J'ai trouvé un goûter vraiment pépite. Je suis émue, c'est la dernière petite peau que je vais retirer après 5 minutes à galérer à retirer les petites peaux. Je suis ravie de ce goûter absolument pas gourmand. Coucou. Je crois qu'on peut pas commencer une vidéo plus nature peinture que ça parce que je viens de me réveiller. J'ai ma tête du réveil, ma voix du réveil, ma tenue du réveil puisque je suis en pyjama. Mais c'est pas grave, écoutez, comme ça vous me voyez sous toutes mes coutures. Je sais pas si ça se dit, je suis fatiguée honnêtement. Donc je dis peut-être de la merde ce matin, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On s'est lancé un challenge avec ma copine Sissi du compte Sissi in Paris sur Instagram. Je vous remets son Insta ici. Et en fait on vous a demandé de voter en story entre 2 couleurs pour chacune d'entre nous. Et aujourd'hui le défi c'est de manger 100% de cette couleur pendant toute la journée. Donc voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Elle a une couleur bien plus compliquée que la mienne honnêtement. Donc je vous renvoie à son compte Insta où elle va mettre le challenge. Et du coup moi aujourd'hui je dois manger 100% rouge. On va partir tout de suite sur le petit déj et je vous épargne ma tête plus longtemps parce que là c'est pas possible et voilà. Alors j'ai décidé qu'on allait tenter de faire un smoothie bowl avec du coup une banane qui est bien trop mûre, mais je me dis comme ça elle sera peut-être un peu moins blanche et ça donnera peut-être plus la couleur. Et des fruits rouges. Voilà, franchement sur la couleur j'y crois pas encore, mais je me dis ça s'appelle fruits rouges, donc je suis pas trop hors sujet et je me rattraperai au pire ce midi. Bon, alors déjà je vous avais dit peut-être que la banane elle sera moins blanche, c'est un échec, elle est parfaitement en très bon état. Mais bon écoutez c'est pas très grave. Et c'est parti pour mettre un maximum de fruits rouges. Comme d'habitude je les ai pris chez Picard parce que je ne suis pas sponsor Picard, mais Picard est mon meilleur ami, vous le savez. On va déjà voir ce que ça donne avec ça. Bon les amis, on est sur un échec. C'est plus rose que rouge. Non, en vrai ça passe, c'est un peu rouge. Franchement, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, vous auriez mis quoi en petit déj rouge, mais franchement ça passe, non? Bon les amis, on va goûter ce smoothie bowl qui m'a l'air très bon quand même, ma foi. C'est très bon, c'est très acide. Vu la quantité de fruits rouges que j'ai mis, mais franchement c'est bon. Comme vous pouvez voir, j'ai rajouté des baies de goji pour que ça soit vraiment rouge. Bon par contre j'ai peur de me faire crier dessus par Sissi parce qu'elle m'a dit je veux absolument voir que du rouge dans ton assiette. Et là elle va me dire que c'est rose. Mais pour ma défense, je suis allée voir des vidéos YouTube de gens qui mangeaient 100% rouge et il y en avait plein, genre c'était mi-rouge, mi-rose. Donc je me dis que ça passe. Et en plus je vais me rattraper avec le repas du midi et du soir, je vous promets. Et avec le goûter. J'ai trouvé un goûter vraiment pépite. Bon écoutez, je vais terminer de manger ça et on se retrouve tout à l'heure à l'heure du repas du midi pour poursuivre ce challenge avec vous et voilà. Bon regardez, je suis partie faire des courses comme ça, là on est bien dans le thème. J'ai pris vraiment que des trucs rouges. Bon, un oignon rouge c'est pas totalement rouge mais ça s'appelle oignon rouge, donc je me suis dit que ça passait quand même. Et voilà, je vais vous montrer ce qu'on va faire ce midi. Ça va vraiment être un repas sans cohérence, mais on fait comme on peut, écoutez. Alors pour ce midi, j'ai décidé qu'on ferait une sorte de chachouka, et du coup sans œuf parce que l'œuf c'est pas rouge. Et avec, on va manger du pesto rosso, comme ça on est vraiment dans le thème, et une petite salade de tomates. Voilà, le repas n'a pas trop de cohérence, mais c'est pas grave. Écoutez, on fait comme on peut avec ce thème rouge qui est franchement pas simple. On est assez limité en termes de légumes, on a vraiment les poivrons et les tomates, donc vraiment je pense qu'on va tourner en rond dans cette journée, mais c'est pas grave, on est parti et je vais me faire à manger parce qu'en plus j'ai faim, il est 13h. Je galère à défaire l'oignon comme vous pouvez voir. Non mais c'est pas possible là, la peau elle veut pas partir. A few moments later. Je suis émue, c'est la dernière petite peau que je vais retirer après 5 minutes à galérer à retirer les petites peaux.
Voilà. Call me yellow demon, always creeping on the avenue. Call like hello, screaming in the mic like what the fuck is new? I'm that jello needing window peeping kid who spit the truth. Who don't meddle with the metal, cause the camera all I shoot. Call me yellow demon, always creeping. Bon, alors j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle. Habituellement j'aurais mis les oignons avant pour qu'ils grillent, mais là franchement j'ai trop la flemme et j'ai trop faim. Donc je vais tout mettre en même temps. J'ai pris le tofu rosso, donc il a la tomate, etc. Olive je crois aussi. Comme ça, on est dans le thème. Bon, c'est pas hyper rouge à l'intérieur, mais je crois que quand ça va cuire déjà ça va être un peu plus rouge. Et sinon vous m'en tiendrez pas rigueur. Hein. Draped in black, my skin yellow, bring it back to 2010. How you been? I've been at it, I just need to get... Nous allons goûter cette assiette qui m'a l'air quand même très bonne. C'est parti. Déjà je vais commencer par goûter la sorte de tchatchouka. Très bon. Franchement c'est très bon. Le petit tofu, la tchatchouka comme ça passe de ouf. Bon, le tofu est pas du même rouge, mais on va dire que c'est une autre nuance de rouge tout simplement. Et voilà, je vais manger ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, on est sur un goûter d'une très grande qualité, c'est une blague honnêtement. Voilà, j'ai pris ça pour le goûter, comme c'est le seul truc rouge que j'ai trouvé parce que du coup une pomme c'est rouge à l'extérieur mais pas à l'intérieur donc ça marche pas. Donc j'ai pris ça, j'en mangeais quand j'étais petite, ça fait une éternité que j'en ai pas goûté donc on va regoûter ça ensemble. Je suis ravie de ce goûter absolument pas gourmand. Mais je pense que c'est pas dégueu. C'est juste moins gourmand que du beurre de cacahuète et du chocolat comme à mon habitude. Attendez, il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Comment on peut ne pas réussir à ouvrir un truc comme ça, genre? J'ai fait une dinguerie. Regardez. Genre là c'est fermé alors que j'ai ouvert le truc. Chin. Je suis pas dégueu, hein. C'est très sucré par contre. Non, je crois qu'il n'y a même pas de sucre. Bon, je vais manger ça et on se retrouve tout à l'heure. On va faire le plat de ce soir maintenant parce que ça peut se faire à l'avance et comme ça ce soir il n'y aura que à le faire réchauffer, on sera tranquille et ce sera parfait. Et du coup pour ce soir j'ai pensé à faire des lasagnes parce que tous les ingrédients sont pas rouges à la base mais ça fait quand même un plat rouge donc je me dis que ça passe. Voilà, donc c'est parti, on va faire des lasagnes du coup sans viande puisque je ne mange pas de viande comme vous savez et je vous montre tout ça. Alors je vais mettre de l'huile d'olive, si j'en ai encore, oui, dans une poêle. Je suis en dos, je vous pose l'huile d'olive devant la caméra, je suis vraiment à l'ouest. Et je vais mettre mon oignon rouge à revenir. Pas comme ce midi, cette fois on fait étape par étape, ça sera mieux. Il y a des oignons qui sont en train de cuire derrière et du coup je voulais vous montrer, pour les lasagnes on va utiliser des pâtes que j'ai commandées sur Coro. Et en fait c'est des pâtes à lasagne mais faites comme les pâtes de lentilles corail, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des pâtes du coup faites avec des lentilles corail donc qui sont riches en protéines etc. Et là c'est en forme de pâte à lasagne donc je me suis dit quoi de mieux. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour ces lasagnes là. Et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler, vous avez toujours moins 5% avec mon code sur tout le site. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Et voilà, on continue ces lasagnes. Alors pour remplacer la viande, on va prendre des protéines de soja texturées. Et du coup le principe c'est de les réhydrater dans un bol avec un bouillon de légumes et de l'eau chaude. Donc voilà, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les quantités que j'aurais mises dans la recette, comme ça sera plus simple. Ok, maintenant je vais rajouter des carottes râpées parce que comme ça cuit plus vite. Et je vais aussi rajouter les protéines de soja texturées qui du coup se sont réhydratées. Je vais rajouter la chair de tomate et aussi du coulis de tomate pour avoir un maximum de tomates et donc de rouge dans ce plat. No, I cannot get rid of you. Let me take you out, mark the spot on the calendar. Lavender silk sheets we can hide underneath. Hiding my feelings has never worked out for me. Et entre les couches, je vais aussi mettre de la levure maltée parce que vous savez très bien que ça donne un goût de fromage et donc c'est nickel quand on mange pas de fromage mais que on fait des lasagnes. Voilà. Et donc je vais en mettre un petit peu à chaque couche. Au-dessus j'ai mis du coulis de tomate au lieu de la béchamel parce que si on avait fait une béchamel elle l'aurait fait blanc et le but c'est de manger rouge. Mais par contre à mi-cuisson je rajouterai de la levure maltée
par-dessus pour que ça donne encore un petit goût de fromage au-dessus comme on adore. Et voilà, je vais enfourner ça et je vous montre le résultat ce soir. Make your mind up, do you mind? Make your mind up, don't be shy. Bon les amis, nous sommes dimanche et la vidéo n'a actuellement toujours pas de conclusion. Je viens de me rendre compte en essayant de finir le montage. J'ai pas filmé hier quand j'ai mangé les lasagnes parce que y avait une lumière pourrie. Et d'ailleurs c'était pas hier, je raconte n'importe quoi, mais j'ai pas filmé en tout cas parce qu'il y avait une lumière pourrie, mais c'était super bon. Donc si jamais vous voulez faire des lasagnes, peut-être faites une béchamel à la place de mettre du coulis de tomate au-dessus quand même pour que ce soit meilleur. Moi je respectais le thème du rouge, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et foncez voir le challenge de Sissi parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, elle avait une couleur bien plus compliquée que la mienne. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait parce que je sais pas, on s'est rien dit du tout. Et d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, kiffez la vie, prenez soin de vous, ciao.